Donc l'autre fromage de saison, c'est la raclette. Donc la raclette, évidemment, c'est le fromage qu'on va manger tout l'hiver, parce que c'est des fromages qui ont une tradition très très ancienne. Raclette, ça veut dire racler, et au départ, on utilisait ces fromages, on va dire c'était le plat du pauvre, pour racler les talons de fromage. Parce qu'évidemment, à une époque, on ne jetait absolument rien, et comme les talons, on voulait les récupérer, que c'était toujours un peu plus fort, donc on les mangeait chauds, et avec du vin blanc ou de l'alcool, et puis des épices, de l'ail, des choses comme ça, pour avoir quand même un aliment qu'on puisse consommer même s'il était très fort. Maintenant c'est devenu un plat de riche, on va dire, puisqu'on prend les raclettes dans le cœur. Donc c'est des fromages qui sont toujours faits en montagne, qui sont des fromages à pâte pressée, donc on va pouvoir garder entre 3 et 8 mois à peu près. Et par contre maintenant on a une possibilité énorme au niveau de la variété des raclettes. La plus classique c'est évidemment la raclette du Valais, c'est-à-dire la raclette suisse, qui a souvent donc son nom qui est écrit sur le côté et qui est la plus prestigieuse, on va dire la plus ancienne aussi. Mais on trouve des raclettes françaises en très grand nombre, dans le Jura et en Savoie notamment. Et puis après, on a toutes les possibilités. La raclette fumée, qui est moins excellente lorsqu'on la fait chauffer avec ses fumées au bois de hêtre. Et puis on a des raclettes aromatisées, donc au poivre, aux herbes, au vin blanc, à la bière. En fait, on peut faire en raclette à peu près tous les fromages à pâte molle de pâte pressée. On peut faire de la raclette avec du morbier par exemple, ou avec du vacherin fribourgeois, c'est pas du tout aberrant. Donc alors pour faire la raclette c'est très facile, on tranche la raclette lorsqu'on a l'appareil avec les petits caclons, et chacun se sert et fait chauffer, et après complète avec les pommes de terre et le jambon. Et sinon on a les gros appareils à raclette, soit pour mettre des quarts de fromage, soit pour mettre carrément des demi-fromages, avec une barre qui va chauffer, et on va racler le fromage au fur et à mesure et servir directement à l'assiette. C'est-à-dire on met l'assiette ici et au fur et à mesure que le fromage fond, on va racler le fromage pour le faire couler dans l'assiette. Donc ça c'est très convivial. C'est pareil, les gens connaissent beaucoup ça parce que maintenant au ski on découvre tous les ans des soirées raclette, et donc après on peut les refaire à la maison. La saison va aller jusqu'au mois d'avril où après les fromages vont devenir un peu trop forts et on est de nouveau au printemps. Il y a des laits de printemps qui donnent des meilleurs résultats sur les fromages comme les brie ou comme les chèvres qui vont être beaucoup plus parfumés. Donc là c'est vraiment le fromage d'hiver, très, très copieux. On compte à peu près 220 grammes par personne lorsqu'on va faire une raclette familiale, et on peut varier à l'infini. Une petite précision, c'est très important de voir les raclettes au lait cru, des raclettes pasteurisées. Nous ici on n'a que des laits crus parce qu'on travaille avec des producteurs. La raclette pasteurisée, ça veut dire qu'on a chauffé le lait et après le goût va être quand même assez uniforme. C'est plutôt des produits qu'on trouve en supermarché mais qui sont plus standards, on va dire.